Je n'avais aucune idée que ma sœur était retournée voir mon mari. J'étais encore chez elle, essayant de calmer mon esprit, quand mon téléphone a sonné. « Allô, Caro, tu es à la maison ?» demanda une voix familière. « Non, je suis encore chez ma sœur, » répondis-je. « Eh bien, je viens de la voir chez toi, avec ton mari. » Je restai figé. « Tu veux dire, ma sœur ?»« Oui, » confirma l'appelant. « Ils étaient ensemble, il n'y a pas longtemps. » Je raccrochai aussitôt. J'essayais de l'appeler, mais son téléphone sonnait dans la maison. Elle l'avait oublié là. Sans réfléchir, je m'habillai en vitesse et sortis en courant. Je fis irruption chez moi. Et là, je les vis. Mon mari et ma sœur assis ensemble. « Quoi ?» criai-je. « C'est incroyable. Comment avez-vous pu ?» Elle resta calme. « Oh, Caro, ne laisse pas tes émotions te contrôler, » dit-elle doucement. « Je suis venue parce que il y a quelque chose de étrange dans le comportement de ton mari. J'ai déjà vu un cas comme ça auparavant. » Je restais figée, ne sachant pas si j'étais plus en colère ou confuse. Elle se tourna vers lui et lui dit d'une voix posée. « Vas-y, dis-lui la vérité. Je ne suis pas là pour juger, je veux juste aider. » Mon mari garda la tête baissée un long moment, puis parla enfin. Après avoir perdu mon travail, tout s'est effondré. J'ai essayé, j'ai postulé partout, mais rien n'a marché. Certaines nuits, je dormais le ventre vide. Puis quelqu'un m'a présenté quelque chose que je n'aurais jamais imaginé faire. Ce que tu m'as surpris en train de faire, ça payait bien. C'est comme ça que j'ai survécu avant notre mariage. C'est comme ça que j'ai payé notre mariage, cette maison, tout. Je le regardais, sous le choc, puis je me tournai vers ma sœur. Il reprit. Même les jours où je ne suis pas payé, je continue à le faire. C'est devenu une habitude, un piège dont je n'arrive pas à sortir. Au fond, je veux arrêter, mais je ne sais pas comment. Il éclata en sanglots. Je m'approchai lentement de lui et le pris dans mes bras. Pour la première fois, je ressentis sa douleur. Ma sœur le regarda avec compassion. « Vouloir arrêter ne suffit pas, » dit-elle. « Tu dois couper les liens avec ces acheteurs. Arrête d'alimenter tes pulsions. Passe du temps avec ta femme. Sois honnête avec elle et reconstruis-toi. Sinon, tu resteras prisonnier de ce cercle. » Il hocha la tête. « J'essaierai. Je ferai tout ça. Nous avons encore parlé un moment, en famille. Puis ma sœur est partie. Cette nuit-là, pendant que nous dormions, son téléphone s'est allumé. Un message du propriétaire. « Votre loyer est dû. Je passerai demain après-midi. Préparez-le. » Félix lut le message et ne parvint plus à dormir. Quelques minutes plus tard, un autre message, puis un appel. C'était l'acheteur. Il hésita, ignora l'appel, mais le téléphone sonna de nouveau. Il me regarda, encore endormi, puis se leva doucement pour répondre. « Félix, » dit la voix au bout du fil, « il y a une grosse affaire ce soir. Triple paie. Je t'ai appelé en premier, mais si tu n'es pas intéressé, je passe à quelqu'un d'autre. » Félix resta immobile, la main tremblante. Le poids du loyer, des factures, de la maison. Tout pesait sur lui. Il prit une longue inspiration et murmura « J'arrive ». Il raccrocha. Il resta là, silencieux un instant, puis se dit à voix basse « Ce sera la dernière fois, juste la dernière ». Il revint dans la chambre, me regarda un moment, puis se dirigea lentement vers la salle de bain. Mais au moment où il s'éloignait, je bougeai, m'étirai et ouvris les yeux. « Chérie ?» L'histoire continue dans l'épisode 5.